28 ans. Ce n'est pas le temps qu'il faut pour reconstruire le monde, mais pour qu'il devienne méconnaissable. Dans 28 jours plus tard, le chaos était immédiat, mais dans 28 ans plus tard, le monde s'est adapté. Les infectés sont toujours là, mais ne sont plus le seul danger. Des survivants endurcis, une armée prête à tirer avant de réfléchir, des communautés devenues fanatiques, et un virus qui n'a jamais vraiment disparu. Si tu vivais dans l'univers de 28 ans plus tard, comment survivrais-tu? Dans cette vidéo, on va analyser les règles du monde, les différentes menaces, et surtout les choix à faire si tu souhaites rester en vie. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je propose un petit jeu. Cette fois, ce sera très différent d'habitude. Ce ne sera pas un quiz, mais une histoire dont tu es le héros. Je te proposerai quelques choix qui mèneront sur différentes possibilités et différentes fins. J'espère vraiment que ça te plaira. Sur ce, on est parti. Avant de parler de survie, d'armes ou de refuge, il faut comprendre une chose essentielle. Dans l'univers de 28 ans plus tard, la menace n'est pas un mort-vivant lent, stupide et prévisible, ça reste bel et bien un humain, mais vidé de tout ce qui le rend humain justement. Une grande partie des humains situés en Angleterre ont été contaminés par le virus de la rage, occasionnant une perte totale du contrôle. Le virus ne tue donc pas le contaminé, ne transforme pas son corps de manière monstrueuse, mais lui retire toute limite. Les infectés ne ressentent ni la peur, ni la douleur, ni la fatigue, et évidemment aucune pitié. Ils sont extrêmement rapides et attaquent sans réfléchir. La transmission du virus est ultra rapide, il n'y a pas de fièvre progressive, ni de compte à rebours dramatique. L'infection agit en quelques secondes. Il suffit d'une goutte de sang, d'une morsure ou d'un contact direct et tout bascule. Il n'existe aucun remède connu après presque 30 ans d'infection. Un infecté ne redevient donc jamais humain. Une fois contaminé, c'est fini. Règle numéro 1. Où être au moment de l'épidémie? La plupart des gens pensent que la survie commence dès que l'infection débarque, mais c'est totalement faux. Dans l'univers de 28 ans plus tard, la survie commence avant même que le virus ne se propage. Tout dépend de l'endroit où tu te trouves lorsque tout bascule. Si t'es en ville au moment de l'épidémie, alors t'es dans le pire endroit possible. Densité humaine, transport bondé, panique collective, quelques infectés suffisent à transformer une rue entière en piège mortel. Les villes deviennent ainsi des accélérateurs de mort, plus il y a de monde, plus le virus se propage. À l'inverse, la campagne offre de l'espace, moins de contacts et plus de possibilités de fuite. Mais attention, moins de monde, ça veut aussi dire moins d'aide. Un immeuble, c'est des escaliers étroits, des couloirs fermés, des voisins paniqués, et il suffit d'un seul infecté dans la cage d'escalier pour que ton refuge devienne une véritable souricière. Une maison isolée offre en revanche plusieurs issues, plus de contrôle et une meilleure visibilité, mais elle est aussi plus facile à encercler. En gros, aucun endroit n'est sûr à 100%. Être seul, c'est moins de bruit, moins de conflits et aussi plus de discrétion. Cependant, on y revient encore, mais ça signifie également aucune aide et donc aucune erreur permise. Un groupe augmente tes chances de survie à condition que chacun soit fiable. Dans cet univers, la mauvaise personne est autant une menace qu'un infecté. Si l'épidémie commence pendant que t'es coincé dans les transports, au travail ou dans un lieu bondé, bah tes chances chutent immédiatement, comme on l'a dit. Règle numéro 2. Ne jamais se battre comme dans les films. Un infecté ne doit pas être une cible pour toi car, contrairement à toi, il dispose d'une vitesse anormale et d'une force décuplée par la rage. Une morsure, une projection de sang, un contact mal maîtrisé, et c'est terminé. Le combat n'est jamais une victoire, c'est toujours le jeu du hasard. Le corps à corps, autant te dire que c'est un suicide parce que tu t'exposes au sang, tu perds le contrôle et tu prends des coups sans limite. Même un infecté tout seul peut te contaminer en un rien de temps. Dans cet univers, parvenir à éviter un combat, c'est toujours une victoire. Si t'en arrives à devoir te battre, c'est que t'as déjà commis une erreur auparavant. Règle numéro 3. Le silence et pas la force. Dans 28 ans plus tard, le danger ne vient pas uniquement de ce que tu vois, mais aussi de ce que tu laisses entendre. Les infectés ne cherchent pas, mais réagissent à ce qui les entoure et à ce qu'ils perçoivent. Un cri, un choc métallique, un objet qui heurte le sol, et ils arrivent sans crier gare. Et tout ça en courant comme des malades. Tirer un coup de feu, c'est croire que tu contrôles la situation, alors qu'en réalité, c'est faire connaître à tout le monde ta position. Un coup de feu, ça résonne très loin et ça attire les infectés, et aussi les non contaminés, pas forcément bien intentionnés. Tu gagnes peut-être un combat, mais tu déclenches 10 nouveaux problèmes par la suite. Les infectés sont sensibles aux mouvements brusques, au son et à la panique. Plus tu paniques, plus tu bouges, et plus tu fais de bruit. Pour survivre, il faut savoir conserver son calme, parce que faire du bruit, c'est comme annoncer ta présence et inciter l'ennemi à te courir après. Malgré tout ça, t'as beau le savoir, un bruit, ça reste imprévisible, une simple maladresse, et ça te force à déguerpir en vitesse. Règle numéro 4, les autres humains sont un problème. Dans 28 ans plus tard, les infectés ont certes détruit le monde, mais ce sont les survivants qui achèvent ce qu'il en reste. Quand la nourriture manque et quand l'eau devient rare, la morale est la première chose qui disparaît. Partager devient alors un risque pour ta survie, tout comme venir en aide à autrui ou faire confiance à n'importe qui.
Tu ne regardes plus les gens comme des alliés et tu te demandes s'ils ne vont pas essayer de te voler pendant ton sommeil ou même de faire de toi leur repas. L'infection détruit la société, mais les survivants détruisent la confiance et la possibilité d'avancer ensemble. Et sans confiance, les groupes explosent, les alliances meurent et chacun devient un danger potentiel. Tu peux éviter les infectés pendant des semaines pour qu'au final ce soit un humain désespéré qui mette fin à ton histoire en quelques secondes. Dans beaucoup d'univers post-apocalyptiques, l'armée semble être la solution. Beaucoup d'armes, des bases, des règles, mais en réalité, l'armée ne protège pas les individus, mais une mission. Et quand le monde s'effondre, la mission n'est plus de sauver tout le monde, mais de maintenir le contrôle. Les civils deviennent juste des chiffres, les survivants des risques, et les règles morales des barrières. L'armée ne représente donc plus la sécurité, mais encore un nouveau type de danger. Les supermarchés sont vides en quelques heures et les conserves deviennent de l'or. Au début, tu rationnes, ensuite tu comptes le moindre produit que tu utilises et puis tu finis par sauter des repas. Et quand la faim s'installe, les décisions deviennent mauvaises. Tu deviens plus nerveux, anxieux et tu es plus sujet à commettre des erreurs. L'absence d'électricité signifie aussi plus de filtration et plus aucune sécurité sanitaire. Boire devient donc un risque et ne pas boire, une condamnation. La fatigue mentale, c'est le facteur que personne n'anticipe. Dormir peu, être toujours à l'écoute, surveiller sans arrêt, ton cerveau s'épuise bien avant ton corps. Survivre quelques jours est possible, quelques semaines c'est plutôt rare, mais alors des mois, très peu y arrivent. Maintenant, nous allons passer au jeu de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, ça a mis pas mal de temps à être conçu. À la base, je voulais que ce soit encore plus ambitieux avec encore plus de choix, mais j'avais peur de vous perdre et que ça rallonge beaucoup trop la vidéo. Donc je le rappelle, mais c'est une histoire dont vous êtes le héros, une histoire à choix. Vous devrez choisir entre les multiples possibilités que je vous montrerai à l'écran et ça vous emmènera sur différentes pistes et différentes fins. Commençons dès maintenant. Il est tard, la pluie frappe contre les vitres, tu es seul chez toi et d'un seul coup, coupure de courant, silence total. Et soudain, un bruit se fait entendre à l'étage. Un meuble qui racle lentement le sol. À partir de cette situation initiale, tu as 3 choix qui s'offrent à toi. A. Tu sors immédiatement de la maison par l'arrière. B. Tu montes à l'étage pour voir ce qui se passe. Ou C. Tu te caches et observes en silence. Choisis A, B ou C, puis rends-toi au timecode correspondant. Tu as choisi la réponse A, qui est la fuite. Tu sors par le jardin, la rue est vide. Tu entends soudain des cris au loin et tu aperçois des silhouettes qui courent. Là, tu as de nouveau 2 choix. Soit tu te caches dans une maison voisine, ou alors tu prends ta voiture et tu quittes la ville. Tu t'empresses par peur de pénétrer dans la maison voisine. Malheureusement, tu rencontres tes gentils voisins alors infectés et ils te prennent par surprise. Tu sors en vitesse, tu montes dans ta voiture et tu roules pendant des heures. La route est soudainement bloquée et tu finis par ne plus avoir d'essence. Tu restes en vie pour le moment, seul, mais pour combien de temps finalement? T'es au beau milieu de nulle part et t'as littéralement aucune affaire avec toi. Tu as choisi la réponse B. Tu montes donc voir à l'étage ce qu'il se passe. Tu tombes soudain nez à nez avec un voisin ensanglanté et enragé. Il te voit et te charge. Que fais-tu? Est-ce que tu te défends ou est-ce que tu fuis en le repoussant? L'infecté est plus fort que toi et tu n'es pas armé. Il te mord immédiatement et c'est terminé pour toi. Tu parviens à sortir de ta maison, mais un barrage militaire t'intercepte. Et 2 nouveaux choix s'offrent à toi. Soit tu coopères avec l'armée, ou alors tu t'enfuis avant qu'il n'ait le temps de te contrôler. Si tu choisis de rejoindre les militaires, tu te retrouves embarqué dans une zone sécurisée. À l'intérieur, les ordres sont stricts, tu n'es plus libre, mais tu es en sécurité. Tu choisis de t'échapper, mais t'es blessé par un des soldats. Tu te retrouves tout seul, blessé, et personne ne viendra t'aider. Tes chances de survie sont assez minces. Si tu as choisi la réponse C, tu observes par la fenêtre et tu vois dans la rue un voisin paniqué et blessé, mais encore humain. Il te voit et te supplie de lui ouvrir la porte. Tu peux lui refuser l'accès et rester caché, ou alors tu lui ouvres la porte. Tu refuses l'accès à cet homme, tu restes silencieux, il continue de frapper à la porte et supplie mais tu ne réponds pas. L'infecté présent à l'étage de ta maison entend les cris et le voisin taper sur ta porte. Cet infecté décide donc de chasser le voisin qui est présent à ta porte, ce qui le force à sortir de la maison par une fenêtre. Les infectés arrivent et tu fermes les yeux devant l'horreur de la scène. Les jours passent, le quartier se vide progressivement, plus de cris et plus de mouvements. Tu as tenu mais sans venir en aide à personne.
Tu hésites, puis tu ouvres la porte. Le voisin s'effondre à l'intérieur. Il pleure et te remercie. Le problème, c'est qu'en laissant rentrer le voisin, ce dernier fait un petit peu trop de bruit, ce qui va agiter encore plus l'infecté présent à l'étage. Vous décidez donc de fuir en vitesse par l'arrière de la maison, poursuivi par une petite horde d'infectés. À deux, vous avez des chances de tenir beaucoup plus longtemps. On arrive cette fois à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez aimé le jeu, dites-moi en commentaire quelle fin vous avez obtenue. En plus ça offre une petite rejouabilité, donc c'est plutôt sympa. Pour cette vidéo j'ai fait une petite sortie de route, ça m'arrivera quelques fois voilà, de sortir un petit peu de la sphère comics pour partir sur le cinéma, le jeu vidéo, ou quelques univers comme ça parallèles. Mais vous inquiétez pas, ça restera occasionnel. Sur ce je vous dis à plus, c'était Pyro, ciao ciao.